Bonjour à tous. Au début de la Masechet Yoma, la Mishnah nous dit que 7 jours avant Yom Kippour, le Kohen Gadol devait s'isoler dans une pièce dans le Beth Amikdash afin de se préparer. La Gemara, dans Daf Dalet Amud Bet, donne une des raisons qui est que, de la même manière que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, après avoir énoncé la Aseret HaDibrot et 10 commandements, il appela Moshe pour récupérer les Luchot Abrit, l'étape de la loi. Mais pour cela, il lui dit de se préparer une semaine auparavant afin de pouvoir monter dans le Machane Shrina, si on peut dire ça comme ça, l'endroit où résidait Akadosh Baruch Hu, qui est l'endroit le plus saint au monde. Donc, de la même manière que on voit que Moshe Rabbeinu a dû se préparer pour entrer dans un endroit Kadosh, le Kohen Gadol, afin de rentrer dans le Kodesh Kodashim à Yom Kippour, l'endroit le plus saint au monde, devait se préparer une semaine auparavant. Mais en quoi consiste cette préparation ? Rashi nous explique que lorsqu'une personne s'isole, alors là, il va commencer à réfléchir, à méditer et à s'imprégner de la crainte de Dieu afin de se préparer pour entrer dans cet endroit Kadosh. De là, nous pouvons voir que prendre du temps à être tout seul, à réfléchir, à méditer, peut nous être très bénéfique. Nous sommes dans une société où tout nous empêche d'être tout seul ou d'avoir ces moments de solitude. Si bien que lorsqu'une personne se retrouve tout seul chez soi, même là, il n'est pas tout seul. Il a toujours un téléphone sous la main, avec la possibilité de contacter d'autres personnes ou de s'adonner à d'autres loisirs, mais en tout cas, à aucun moment, il a la possibilité de se retrouver avec soi-même et à réfléchir à ce qu'il est dans la vie, à ses buts dans la vie, à se remettre en question, à réfléchir peut-être qu'il devrait changer, on ne sait jamais. J'ai un ami qui m'a dit une fois, lorsque je lui ai demandé « mais pourquoi t'as fait tchouva ?» Il m'a dit qu'il travaillait dans le sentier, il travaillait, il gagnait super bien sa vie. Mais un jour, la roue a tourné. Il m'a dit « je me suis retrouvé comme ça un vendredi, il ne faisait pas Shabbat, je crois que c'était vendredi soir, j'étais assis dans mon bureau, et j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais à quoi tout ça rime ? J'ai gagné de l'argent, j'ai perdu, ça va, ça vient. Là, j'ai commencé à faire un petit bilan, et à me dire peut-être, il faudrait que je commence à faire Shabbat. Et il a commencé à faire Shabbat avec sa femme. Et peu à peu, il est devenu un bon juif. Et grâce à ce petit moment de solitude, ça lui a changé toute la vie. Imaginez-vous si ce petit moment de solitude aurait été dérangé par un téléphone ou par autre chose. Quelle aurait été sa vie maintenant ? Alors, certes, la solitude n'est pas très agréable. Mais, lorsque nous avons ces petits moments, alors profitons-en pour pouvoir réfléchir à savoir si on devrait changer quelque chose dans notre vie et peut-être changer tout au tout, ou même changer un petit peu, et grâce à cela, à s'améliorer.